Avez-vous déjà entendu les expressions « l'argent attire l'argent », les riches deviennent de plus en plus riches, ou encore « plus on a d'argent, plus on en gagne ». Vous vous demandez peut-être pourquoi ces phrases existent et pourquoi elles semblent vraies. Aujourd'hui, je veux vous amener dans les coulisses pour vous expliquer pourquoi ce phénomène se produit et comment votre patrimoine commence réellement à prendre de l'ampleur dès que vous atteignez la barre des 100 000 euros. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas encore à ce seuil, je vais aussi vous donner des conseils pratiques sur ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous en approcher plus rapidement. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec une personne financièrement très à l'aise. Elle m'a partagé un conseil qui m'a profondément marqué. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas de gagner des millions, concentre-toi plutôt sur les 100 000 premiers euros, car après ça, ta richesse commencera à croître de manière exponentielle. » À l'époque, je n'avais pas pleinement saisi la profondeur de ce conseil, mais je l'ai suivi et il s'est avéré être l'un des meilleurs que j'ai jamais reçu. Mais pourquoi ce cap des 100 000 euros est-il si crucial? Pourquoi est-il souvent décrit comme la barrière la plus difficile à franchir? Beaucoup de gens pensent qu'une fois que vous avez accumulé une certaine somme, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. Des investissements plus avantageux, des retours sur investissement plus élevés. C'est ce qui expliquerait pourquoi les riches s'enrichissent encore plus vite. Mais en réalité, il y a des facteurs encore plus importants qui expliquent pourquoi votre valeur nette décolle après ce seuil de 100 000 euros. Et ces facteurs n'ont rien à voir avec les types d'investissements auxquels vous avez accès. Alors, que se passe-t-il réellement à partir de ce seuil magique des 100 000 euros? Pourquoi votre patrimoine semble-t-il exploser à ce moment-là? Et surtout, comment pouvez-vous accélérer ce processus et franchir cette première étape vers l'indépendance financière? Pourquoi le seuil des 100 000 euros est crucial? Beaucoup de gens pensent que franchir le seuil des 100 000 euros vous ouvre soudainement à de meilleures opportunités d'investissement, ce qui est vrai dans une certaine mesure. Cependant, il y a deux raisons encore plus cruciales qui expliquent pourquoi ce seuil est si déterminant. L'échelle de capital et l'intérêt composé. Pour mieux comprendre ces concepts, examinons comment l'investissement fonctionne à différentes échelles. Imaginez que vous investissez 1 000 euros avec un rendement annuel de 10%. Après un an, votre capital sera de 1 100 euros, générant un bénéfice de 100 euros. Si vous augmentez l'investissement à 10 000 euros, votre profit sera de 1 000 euros pour le même rendement. Maintenant, si vous portez votre investissement à 100 000 euros, vous gagnerez 10 000 euros. Bien que le taux de rendement reste constant à 10%, les bénéfices augmentent proportionnellement avec la taille du capital investi. Cette relation proportionnelle est l'une des raisons pour lesquelles un capital plus important permet d'augmenter vos retours beaucoup plus rapidement. L'échelle de capital vous permet non seulement de générer des bénéfices plus importants, mais elle optimise également l'effet de levier des intérêts composés. Plus votre capital est élevé, plus les intérêts générés par vos investissements sont significatifs, créant un cercle vertueux où vos gains réinvestis contribue à une croissance accélérée de votre patrimoine. C'est ce qui rend le seuil des 100 000 euros si crucial dans le parcours vers la liberté financière. L'effet boule de neige, l'intérêt composé. Le second facteur clé est l'intérêt composé, souvent décrit comme la 8e merveille du monde. L'intérêt composé fonctionne en générant des intérêts non seulement sur votre capital initial, mais aussi sur les intérêts déjà accumulés. Ce phénomène crée un effet boule de neige où vos gains commencent à croître de manière exponentielle. Prenons un exemple concret pour illustrer ce principe. Si vous épargnez 1 000 euros par mois avec un rendement moyen de 8%, il vous faudra environ 7 ans pour accumuler 100 000 euros. Cela peut sembler long, mais une fois que vous avez atteint ce seuil, le processus devient beaucoup plus rapide. Pour atteindre 200 000 euros, il vous suffira d'environ 4 ans, car vous gagnez désormais des intérêts non seulement sur les 100 000 euros initiaux, mais aussi sur les intérêts accumulés pendant ces années. Cet effet de croissance accélérée continue à se renforcer au fur et à mesure que votre capital augmente. Par exemple, une fois que vous avez franchi le cap du million d'euros, les 100 000 euros supplémentaires peuvent être générés en un peu plus d'un an. Cette accélération est entièrement due à l'intérêt composé qui fait travailler votre argent pour vous, créant ainsi une dynamique où vos gains réinvestis contribuent à une expansion rapide de votre patrimoine. L'intérêt composé transforme ainsi une croissance lente en un processus dynamique où chaque euro investi travaille de manière plus efficace et génère des rendements de plus en plus importants au fil du temps. Ce mécanisme est essentiel pour comprendre comment les investissements peuvent se multiplier de manière exponentielle à long terme. Le défi des 100 000 premiers euros. Le premier objectif, celui d'atteindre 100 000 euros, est souvent considéré comme l'étape la plus difficile sur le chemin de la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, vous ne disposez pas encore d'un capital suffisant pour vraiment profiter de l'effet boule de neige, cet effet où vos gains commencent à générer d'autres gains de manière significative. À ce moment-là, la majorité de vos progrès financiers dépendent surtout de votre capacité à épargner régulièrement et à gérer vos dépenses avec rigueur. Cela peut sembler frustrant car malgré vos efforts, les résultats paraissent minimes. Beaucoup de personnes abandonnent à cette étape car chaque victoire financière, aussi petite soit-elle, semble demander un travail immense pour un gain relativement modeste. Mettre de côté 100 euros par-ci, 200 euros par-là paraît insuffisant face au chemin restant à parcourir. C'est dans ces moments-là que la patience et la discipline sont cruciales. C'est aussi à cette étape que vous développez des habitudes financières solides qui porteront leurs fruits plus tard. Si vous parvenez à rester constant et à ne pas céder au découragement, vous constaterez que ces petites victoires accumulées sur le long terme font toute la différence. Chaque euro épargné est une marche vers cet objectif. Une fois le cap des 100 000 euros franchi, quelque chose de magique se produit. Le
capital commence à travailler pour vous. Les intérêts composés deviennent plus significatifs, les investissements que vous avez réalisés commencent à produire des revenus plus importants et soudain, la croissance de votre patrimoine semble s'accélérer. Ce qui vous a pris des années à construire devient un socle solide à partir duquel chaque nouvelle étape devient un peu plus facile à atteindre. C'est à ce moment-là que l'effet de levier commence véritablement à prendre forme, transformant ce qui semblait être une ascension interminable en une progression beaucoup plus rapide et fluide. Ce que vous pouvez faire pour accélérer le processus. Il existe deux stratégies clés pour accélérer votre progression vers ces 100 000 euros. Jouez à la fois sur le temps et sur le montant que vous investissez. L'une des erreurs les plus fréquentes est de sous-estimer l'importance du facteur temps dans la croissance de votre capital. Par exemple, supposons que vous investissez 12 000 euros par an avec un rendement moyen de 8%. Après 23 ans, vous auriez accumulé environ 790 000 euros. Cela peut déjà sembler impressionnant, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en prolongeant votre investissement de seulement 4 ans de plus, vous dépasseriez la barre du millions d'euros. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gains se produit vers la fin du processus grâce à la magie des intérêts composés. Au début, les progrès peuvent sembler lents, presque insignifiants, mais avec le temps, ces gains s'accumulent et prennent de l'ampleur de façon exponentielle. Le temps est donc votre meilleur allié dans cette course. Plus vous commencez tôt, plus vous pouvez permettre à votre capital de croître et de profiter de cet effet boule de neige. Mais si vous ne pouvez pas commencer aussitôt que vous le souhaiteriez, tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Vous pouvez aussi jouer sur le second levier, le montant que vous investissez chaque mois. En augmentant régulièrement ce montant, même de manière modeste, vous pouvez accélérer considérablement votre accumulation de capital. Et ici, il ne s'agit pas forcément de chercher à obtenir des rendements légèrement supérieurs en vous lançant dans des investissements complexes ou risqués. Bien que le rendement ait son importance, la clé est surtout de maximiser ce que vous pouvez investir dès maintenant. Une approche plus simple mais puissante consiste à revoir vos dépenses et à identifier les domaines où vous pouvez faire des économies. Chaque euro économisé est un euro de plus que vous pouvez investir et ces petites augmentations de votre capacité d'épargne peuvent avoir un impact significatif sur le long terme. De plus, lorsque vous réinvestissez systématiquement les gains que vous obtenez, plutôt que de les dépenser, vous accélérez encore davantage le processus. Cela crée un cycle vertueux où chaque euro travaille à faire fructifier non seulement votre capital, mais aussi vos rendements futurs. Enfin, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour gagner du temps et augmenter le montant que vous investissez est d'augmenter vos sources de revenus. Que ce soit par des projets parallèles, des revenus passifs ou une augmentation de vos compétences professionnelles pour négocier de meilleurs salaires. Trouver des moyens d'augmenter vos revenus actuels vous permettra d'investir davantage et donc de faire croître votre patrimoine plus rapidement. L'importance de diversifier vos sources de revenus. Une des façons les plus efficaces d'augmenter votre épargne et d'accélérer votre parcours vers l'indépendance financière est de diversifier vos sources de revenus. Cela signifie que vous ne devez pas vous contenter de dépendre d'un seul flux de revenus, comme par exemple un salaire. Vous pourriez lancer une activité secondaire qui exploite vos compétences ou vos passions, négocier une augmentation dans votre emploi actuel, ou même explorer des sources de revenus passifs comme la location immobilière ou les dividendes d'investissement en bourse. Un point important cependant dans la diversification de vos revenus, c'est de les travailler les uns après les autres et de ne pas tout faire en même temps parce que sinon vous ne serez pas efficace. De plus, si vous travaillez en partenariat avec d'autres investisseurs ou entrepreneurs, cela peut ouvrir de nouvelles opportunités pour augmenter vos gains. Chaque source de revenus supplémentaire, aussi petite soit-elle au début, peut être réinvestie pour alimenter encore plus rapidement l'accumulation de votre patrimoine. Diversifier vos revenus réduit également les risques financiers, car si une source venait à diminuer, les autres pourraient compenser et maintenir votre progression financière. Pourquoi tout devient plus facile après les 100 000 euros. Une fois que vous avez atteint les 100 000 euros, vous entrez dans une phase où la croissance de votre patrimoine devient beaucoup plus fluide. À ce stade, la puissance des intérêts composés commence vraiment à jouer en votre faveur. Contrairement au début où chaque euro investi semblait générer des gains relativement modestes, désormais, chaque euro supplémentaire a un impact exponentiel sur votre capital. Vos investissements ne se contentent plus de croître progressivement, ils commencent à générer des rendements sur eux-mêmes, créant un effet boule de neige qui accélère la croissance. Non seulement vous bénéficiez d'une plus grande force financière, mais aussi d'une plus grande flexibilité. Vous pouvez commencer à diversifier davantage vos placements ou à prendre des risques calculés qui auraient été trop hasardeux au début. À ce niveau, l'accumulation de patrimoine devient plus rapide, moins tributaire de votre capacité à épargner chaque mois et davantage liée à la performance de vos investissements. C'est d'ailleurs cette dynamique qui fait que beaucoup disent que le premier million est le plus difficile à obtenir. Après avoir dépassé un certain seuil, tout semble plus facile et vos efforts passés commencent enfin à porter leurs fruits de manière exponentielle. Faites le premier pas aujourd'hui. Si vous voulez maximiser vos chances de franchir ce cap plus rapidement, l'essentiel est de commencer dès maintenant, même si vous ne pouvez investir que de petites sommes. Chaque euro investi aujourd'hui a le potentiel de se multiplier dans le futur grâce à la magie des intérêts composés. Au fil du temps, ces petites contributions se transforment en un véritable patrimoine qui travaille pour vous, vous rapprochant progressivement de vos objectifs financiers. N'attendez donc pas d'avoir une grosse somme pour vous lancer. L'important est d'agir et de rester constant dans vos efforts. Plus vous commencez tôt, plus le temps et la puissance des intérêts composés joueront en votre faveur. Alors faites le premier pas aujourd'hui
aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies d'investissement, comment optimiser vos finances ou recevoir des conseils adaptés à votre situation, n'hésitez pas à consulter les ressources que j'ai préparées dans la description. Elles sont là pour vous aider à avancer sur ce chemin vers l'indépendance financière.